Rome, le 16 du mois qui vient, interdiction formelle de la messe tridentine sous peine de communication. Ben moi, j'ai répondu à la congrégation, j'attends mon décret d'excommunication parce que je ne changerai pas. Et je le dis haut et fort, s'il en reste un, je serai celui-là. Je ne vais pas changer pour faire plaisir à un qui se prétend pape. Interdiction de porter la soutane, parce que c'est un objet qui nous éloigne du peuple. Moi, dans la lettre que j'ai écrite tout à l'heure, hein, je dis, ben, est-ce que le pape se promènera en caleçon? Je me mettrai en caleçon. Mais pour l'instant, je garderai ma soutane. Tout va mal, pourquoi? Parce qu'on veut des innovations. On veut faire une chose humaine. On oublie le divin. Vogliamo fare delle cose umane et si dimenticar il divino. Si nous ne sommes pas capables, nous, petits troupeaux, de donner l'exemple, à quoi on sert? À quoi on sert? La première des choses que nous devons apprendre, c'est l'office divin. La première des choses que nous devons avoir sur le bout des doigts, c'est la messe. Le Christ, lorsqu'il a su qu'il allait mourir, il y est allé à la mort. Il n'a pas dit on verra ça demain. Lorsqu'il devait nous sauver, il n'a pas dit oh ben ce peuple-là, m'en fous. Non, il est allé. Et bien nous devons suivre ces exemples. Ces exemples merveilleux. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a de grosses fatigues. Mais ça fait rien, il faut crier Dieu, Dieu nous enlève la fatigue. Il nous aide à sortir de la fatigue. Seulement si on est très bien comme on est, on mange, on boit, on dort, bien sûr. Et ça, c'est la porte de l'enfer qui s'ouvre pour nous. Alors, et là, c'est là où on voit la merveille de Dieu. Dieu nous laisse libres. Dieu nous met sur la route des moments, des choses pour nous faire revenir à la vérité, mais après, il nous laisse libres. Faites ce que vous voulez. Vous aurez des comptes à rendre lorsque vous paraîtrez au tribunal. Alors, essayons de vivre l'absolu de l'appel de Dieu. Essayons de vivre ce que Dieu nous a appelés à faire. Essayons pas de dire, ah, moi je voudrais être le pape, l'évêque, l'archevêque, le cardinal. Non. Contentons-nous d'être ce que nous sommes. Lorsque je vois des prêtres de notre mouvement qui sortent de la capamania, les boucles aux chaussures et tout ce qui s'ensuit, ça me fait rire. Ça me fait rire. J'appelle ça l'hypocrisie. Lorsque je vois les stupidités du palmal de Troie, hein, ah, ils ont de très belles cérémonies, c'est vrai. Mais alors, c'est ridicule. On n'est plus au XIVe siècle. Hein, lorsque le pseudo-pape passe, les roses au-dessus, on balaye devant lui. C'est une image complètement absurde dans le monde d'aujourd'hui. Nous devons simplement vivre l'absolu de l'appel de Dieu. Être Dieu premier servi, en toutes choses. Et alors là, on sera comblé de grâce et de bénédiction. Et on aura des vocations. Et le Seigneur nous enverra ce que nous avons besoin, ce qu'on en a besoin. Si les congrégations meurent aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne vivent plus ce pourquoi Dieu les a formées. Prenez les filles de la charité. Hein? Moi j'ai connu à Paris les filles de la charité, il y avait une vingtaine de couvents dans Paris, ils étaient pleins. Maintenant il reste un couvent, il y a 5 ou 6 sœurs. Pourquoi? Parce qu'elles étaient là pour la charité, pour s'occuper des hôpitaux, pour s'occuper des pauvres, d'aller soigner les pauvres. Maintenant, l'État leur a enlevé le droit, peut-être, mais elles ne font plus ce pourquoi elles étaient fondées, Dieu leur a enlevé. Et c'est tout comme ça. Tout comme ça. Est-ce qu'on veut suivre cette trace? Ou nous voulons apporter quelque chose à nos frères? Est-ce que nous voulons véritablement répondre à l'appel de Dieu? Eh bien, seul Dieu pourra vous le dire à la lumière du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.